Il est facile de théoriser, mais bien plus dur de vérifier nos connaissances lors d'une épreuve. Rendre illusoire le monde quand celui-ci est sensiblement réel n'est pas une chose aisée. J'ai médité longuement le sujet et je suis arrivé à la conclusion qu'il n'est pas possible de rendre absolument illusoire quelque chose de sensiblement réel. Alors comment mettre en pratique cette théorie du caractère illusoire du monde ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de revenir aux différents composants de la nature humaine, l'esprit, l'âme et le corps. Pour la plupart d'entre nous, nous subissons le monde, dans la mesure où ce sont des éléments extérieurs à l'être qui nous gouvernent, puisque suscitant un état intérieur qui va stimuler et orienter nos agissements. Rendre illusoire le monde implique, par conséquent, de réduire à néant ce pouvoir que les choses externes peuvent avoir sur nous. Rendre illusoire le monde, c'est se libérer de son emprise, de sorte de l'observer à travers sa réalité, car au final, il n'est vrai que par ses effets. Ces mêmes effets que l'on ressent et qui peuvent nous apporter soit de la joie, du plaisir, de la tristesse, de la souffrance ou même de la peine. Si nous parvenons donc à briser le rapport qui existe entre la chose et son effet, nous parviendrons simultanément à rendre illusoire la chose qui par elle-même deviendra à nos yeux ni utile ni nuisible, comme il en fut ainsi dans l'éducation vers le perfectionnement spirituel d'Abraham alayhi salam. Alors à partir de là, il est important de mettre sur la table les 3 éléments suivants que sont les idées, la science et les états. Car savoir n'implique pas forcément réussite, puisque lors des épreuves, c'est justement notre science qui est la première à être mise à l'épreuve. Prenons l'exemple d'une situation subie qui suscite de l'inquiétude. Eh bien, si je me laisse envahir par la peur dans cette situation, je rends réel le monde en lui accordant un pouvoir qu'il ne mérite pas, ce qui va naturellement détériorer simultanément l'image et l'opinion que je me fais d'Allah Ta'ala, puisque je risque de l'opposer par la pensée à la science positive que je me faisais de lui avant cette épreuve. Et ce, en me disant et en lui disant « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?» Dans ce sens, le monde des idées et celui des ressentis sont étroitement liés, puisque le ressenti négatif amène à la pensée négative, qui, lorsqu'elle s'oppose à la science, fait naître une contradiction en l'être qui suscite des doutes, et donc, potentiellement, de la mécréance, car la vérité est synonyme d'harmonie. Donc il y a un fossé entre la théorie et la pratique, car c'est effectivement facile d'étudier la station du tawakkul, mais plus difficile de la mettre en pratique quand le danger est face à nous et qu'il suscite de la peur, du stress et de l'angoisse. À partir de là, nous pouvons aboutir que le bienfait, le plus important qui réside dans l'épreuve, c'est avant tout l'opportunité qui nous est donnée de rendre illusoire le monde et de réaliser de surcroît le tawhid. Annuler le pouvoir du monde est donc la voie par laquelle nous pouvons le rendre illusoire. Mais cette annulation ne doit pas être uniquement sensible. Par l'action de vaincre son emprise moyennant le respect de la législation divine, elle doit être essentiellement mentale. Par l'action de vaincre les idées négatives qui découlent de ces états négatifs consécutifs de l'épreuve. C'est là qu'il nous incombe le devoir de revenir à une tradition divine clé pour ce qui concerne notre propos. Allah Ta'ala dit « Je serai pour mon serviteur ce qu'il croit que je suis. S'il pense du bien, celui-ci lui reviendra. Et s'il pense du mal, celui-ci lui reviendra. » Ainsi, ce n'est pas réussir une épreuve que de sombrer à l'état négatif qui va découler de l'épreuve. C'est d'ailleurs exactement de la sorte que l'on révèle que notre science n'était que superficialité. Et franchement, on est beaucoup dans ce cas, à avoir un savoir qui ne nous aide pas lors de la difficulté. En réalité, et ce à partir de la tradition divine précitée, ce sont les idées négatives qui découlent de nos états intérieurs négatifs au moment de l'épreuve qui alimentent notre propre malheur. Tous les prophètes avaient une belle image d'Allah Ta'ala, et ce malgré leur souffrance, car ils n'associaient pas celle-ci à de la potentielle méchanceté divine, comme voudrait nous le faire croire Iblis. Bien au contraire, à travers leur épreuve, leur était donnée l'occasion de vivre la réalité de la beauté divine. Celui qui est miséricordieux, celui qui ne déçoit pas, celui qui entend,
celui qui est capable, celui qui n'abandonne pas, celui qui exauce. Quand on pense cela d'Allah Ta'ala, il sera tel. Mais pour le penser, il faut vaincre l'état négatif qui nous pousse à ne pas croire en cette beauté divine. Car si, lors d'une épreuve, on arrive à vaincre la négativité qui découle de la situation, moyennant la belle image que l'on se fait d'Allah Ta'ala, eh bien cette positivité mentale va découler sur le monde, de sorte de réduire à néant cette épreuve. C'est là que nous arrivons au cœur du chapitre, à savoir le sujet du miracle. Car une fois libérés de l'emprise des états et des idées négatives, notre idée d'Allah Ta'ala va indubitablement se traduire dans le monde sensible par une annulation de son pouvoir, moyennant un secours miraculeux qui rendra le monde, à nos yeux, enfin illusoire.